On s'était donné rendez-vous, mais tu n'étais pas là. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Je suis montée chez toi, je me suis arrêtée devant ta porte, et j'ai hésité à toquer. J'ai finalement décidé d'appeler notre amie. Elle n'a pas décroché. J'ai donc appelé une autre amie, mais je suis directement tombée sur son répondeur. Je suis retournée devant ta porte. J'ai hésité, mais j'ai fini par toquer. Ta mère a ouvert la porte. Elle était affolée. Je lui ai demandé timidement si tu étais là. Elle m'a répondu non. Elle m'a dit que tu t'étais fait renverser par une voiture, toi et deux autres amies, différentes de celles que j'avais appelées. Je n'y ai pas cru. J'ai demandé si c'était sérieux. Elle m'a bien sûr répondu oui. Elle m'a également dit que vous étiez à l'hôpital et qu'elle avait oublié de me prévenir, et que ton père était avec toi. Elle m'a dit qu'il n'y avait rien de grave, que ça aurait pu être pire. Elle m'a demandé mon numéro pour pouvoir me donner de tes nouvelles. Ensuite, on s'est dit au revoir et je suis redescendue dans le hall. Je me suis mise à pleurer, sous le coup du choc et de la culpabilité. Car oui, je me sentais coupable. Coupable de ne pas avoir été avec vous pour empêcher ça. Ou tout simplement coupable de ne pas avoir été avec vous pour le vivre avec vous. Je me suis ensuite sortie du hall et je me suis dirigée vers la réunion à laquelle on devait aller. Je pleurais toujours. À la moitié du chemin, j'ai arrêté de pleurer. Puis, notre première amie que j'avais appelée m'a rappelé. J'ai décroché et j'ai dit d'une voix triste que tu ne viendrais pas. Elle m'a demandé pourquoi et je lui ai dit que tu t'étais fait renverser par une voiture. Et j'ai recommencé à pleurer. Puis après, on s'est rejoints et elle m'a pris dans ses bras.